réflexion ici à Yaoundé et on se souvient, tout a commencé un 6 novembre 1982 quand le président accède au pouvoir 2 jours après l'annonce de la démission du président Ahidjo. Le président parcourt le pays en 1983 tenant des discours de promesses de bien-être, d'amélioration de conditions de vie des citoyens. Sa cote de popularité atteint son paroxysme en cette période. Je vous propose de planter le décor avec ce sujet réalisé cette semaine par David Sandio. On revient tout de suite derrière pour ouvrir le débat. Le discours fédérateur du 6 novembre 1982 ne fera pas long feu, puisque 1 an et 5 mois seulement après son arrivée aux affaires, Paul Biya connaîtra la première crise de son règne. Elle compte d'ailleurs parmi les plus importantes des 40 ans du renouveau. Le 6 avril 1984, un groupe d'hommes de l'armée camerounaise entame la prise du pouvoir par les armes. Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État. Yaoundé est paralysé, les autres villes camerounaises sont sur le qui-vive. Le coup d'État est rapidement maîtrisé, mais la fracture sociale est profonde. Quelque temps après, le Cameroun ne sera pas épargné du vent de l'Est qui souffle sur le continent africain. Et après des revendications sous cap, la loi du 19 décembre 1990 consacre le multipartisme. Les échanges sont de plus en plus rudes. La rue devient alors le lieu d'expression. Les villes mortes s'imposent dans une bonne partie du Cameroun. L'armée appelée à la rescousse charge. Au bilan, des morts à l'appel. La société civile, les syndicats et les partis politiques se mettent ensemble pour dire le mal-être. Au mois de février 2008, face à la hausse sans cesse croissante des prix des denrées de première nécessité, éclate la grève de la faim. Elle s'écoule au Cameroun, des barricades sur la voie publique, des véhicules et des biens détruits, des magasins et boutiques pillés, des pneus brûlés sur la chaussée, jusqu'aux encablures du palais de l'unité au quartier étourdi. Dans un ton ferme, l'homme du 6 novembre traite les manifestants d'apprentis sorciers. Les corps de métier étouffent, disent-ils, du fait de la gouvernance. Les médecins et personnels soignants, parfois obligés d'accrocher la blouse pour se faire entendre. Les transporteurs garent les véhicules, inquiets de la hausse du prix du carburant à la pompe. Que dire des enseignants ? Sous la bannière du mouvement On a trop supporté, revendiquent l'intégration, la révalorisation salariale et le reclassement. Ils ont laissé tomber la craie pour dire la misère. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est partie d'ailleurs des revendications corporatistes avant de prendre une autre coloration avec au passage des milliers de déplacés internes et des réfugiés. Tel un roseau, le renouveau a plié devant ces convulsions sociales, mais n'a jamais rompu. En 40 ans, on n'aura pas connu l'embrasement social. Nous allons transformer notre pays en un vaste chantier, offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant des richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'est 40 ans de pouvoir en tant que président de la République au Cameroun. Paul Biya, c'est de lui dont il s'agit. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 novembre 2022. Évidemment, il faut que je consacre cette émission, enfin cette émission, non, je consacre cette vidéo pour donner mon point de vue sur le bilan de Paul Biya. 40 ans, mais 40 ans en tant que président, sachant qu'il avait auparavant été conseiller de Ahmadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, qui lui est resté au pouvoir pendant 24 ans et 8 mois. Vous comprenez? Bon. Donc il a conseillé Ahmadou Ahidjo, ensuite il est devenu ministre, ensuite premier ministre. Donc autant dire que ça fait 60 ans minimum que Paul Biya est dans la vie politique au Cameroun. Donc on va dire 60 ans de bilan finalement. 40 ans en tant que président, c'est sûr, parce que c'est lui qui assume les fonctions de chef des armées, président de la justice, enfin, vous comprenez, une république bananière qui se respecte, bien entendu, bon. Donc en fait, je dois dire que, avant de commencer à la lecture de mes notes,
que j'ai bien aimé parce que j'ai regardé il y a quelques jours là, je crois que c'était le 7 ou le 6, en région parisienne ou à Paris, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a les brigades anti-sardinards, hein, parce qu'il y avait les partisans de Paul Biya, là, les sardinards, qui allaient organiser une grande fête, voilà, pour célébrer les 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Et j'ai vu les images sur Internet et j'ai trouvé ça excellent. C'est-à-dire que la basse, hein, brigade anti-sardinards, ils ont fait une descente, et ben ils ont tout saccagé, en fait, ils ont dit non, attendez, ce monsieur, le bilan, mais c'est les milliers de morts au Cameroun, et la misère. Enfin, je veux dire, on ne peut pas fêter ça. Vous vous moquez de qui? Donc, ils ont réussi à les faire partir, à les faire fuir. Et les images sont sur Internet. Hein, vous pouvez retrouver ça. Ça dure, je ne sais pas, 7, 8 ou 11 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Oui, parce que je dis, c'est le minimum. Il faut arrêter. Non, mais attendez. Le pays, il appartient à tout le monde. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Très clairement. Hein. Ou moi qui ne suis pas un Africain, je dis, le Cameroun appartient d'abord aux Africains. Et ensuite, appartient aux Camerounais. Vous comprenez? Voilà, tout comme la Côte d'Ivoire appartient d'abord aux Africains et ensuite aux Ivoiriens. Voilà. Et de suite, hein, Béninois, machin. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant d'avoir observé ça parce que ils sont trop à l'aise. Non mais attendez. Après, ils m'ont dit que le pays appartient à tout le monde, donc tu ne peux pas faire le malin. Or, ce qui se passe, justement, c'est ça. C'est que ces gens-là, ils sont dans une posture de croire que ben, ce sont eux qui sont légitimes pour occuper la place et faire n'importe quoi. Voilà. Hein, faire n'importe quoi. Parce qu'à la limite, tu occupes le poste. Et moi, ce que je tiens à dire toujours, pour ne pas oublier, Paul Biya, je ne peux pas m'empêcher de le comparer à, comment on appelle ça, le colonel Kadhafi. Pourquoi? Parce que vous savez, les partisans, là, mes frères et sœurs de Afrique Média, surtout les frères de Afrique Média, bon, eux, pour se faire plaisir, ils vont citer le nom du colonel Kadhafi en disant, voyez, le colonel Kadhafi, un grand panafricain, eh ben, il a fait confiance au président Paul Biya, et c'est la raison pour laquelle il avait décidé de construire, d'inaugurer là-bas la banque africaine pour gérer la monnaie africaine, si jamais il n'avait pas été assassiné par les Français avec le concours des Américains et des Anglais. Voilà, c'est ce qu'il dit souvent. Mais je dis, mais attendez, dites-moi, est-ce que Paul Biya a levé le petit doigt hein, par rapport à ce que le colonel Kadhafi a pu subir? Est-ce qu'il a levé le petit doigt? Bon. Non, mais attendez. Non, je suis impressionné par leur... C'est trop facile et puis ils sortent ça. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, je suis sûr qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils disent n'importe quoi. Parce qu'au fond, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si réellement Paul Biya était un panafricain, eh ben, il se serait manifesté, hein? Parce qu'il y a eu des présidents, je ne me rappelle plus lesquels déjà, qui s'étaient manifestés et puis ils ont eu une mise en garde de Sarkozy à l'époque, qui avait dit si jamais vous prenez l'avion pour aller, je vais descendre l'avion. Bon, c'est lui aussi les mecs qui prennent manque de courage, et voilà. Mais au moins ils ont essayé de montrer. Mais Paul Biya, rien du tout. Voilà, le mec, il n'existe pas, en fait. Il existe sans exister, en fait. Mais ça l'arrange, évidemment, lui et sa cour. Ah oui, parce que sa cour qui va depuis des décennies passer des villégiatures là-bas en Suisse. Et puis, quand il part en Suisse, depuis des décennies, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a retenu? Parce que la Suisse a cette particularité-là d'être un pays avec, comment on appelle ça, une diversité culturelle, une diversité politique, hein, sociopolitique. Hein, c'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs langues. Hein, comme au Cameroun, par exemple, il y a langue officielle, le français et l'anglais. Mais je me dis toujours que Paul Biya, le nombre d'années qu'il a passé là-bas, mais il aurait pu quand même prendre un minimum d'exemples sur, justement, l'État fédéral. Parce que la Suisse était un État fédéral. Hein, il y a des fédérations là qui sont réunies. Et même si le pays est tout petit, mais je dis de toute façon, c'est une question de volonté, et volonté politique. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas de la grandeur. Le problème, il est s'il y a une volonté politique. La preuve en est, il y a des grands pays qui marchent bien. On prenait l'exemple de l'Inde. Hein, tout ça, pareil, ce sont des fédérations. Hein, le Canada, hein, prenez les États-Unis. Enfin bon, donc il y en a à l'appel hein, au monde. Mais simplement, quand on a affaire à des gens qui, normalement, Paul Biya, pour moi, je considère comme un fonctionnaire. Ben oui, ce que je veux dire par là, qu'ils servent encore de conseiller, d'accord, passe encore. Mais de là à le mettre président, regardez la catastrophe. Catastrophe, terrible. Lui, on dit pour certains, ils ont participé à enrichir un pays. Lui, il a participé à appauvrir, mais même le mot est faible pour Paul Biya. Il faut trouver un autre terme, beaucoup plus fort. Vous voyez, donc je disais que les frères d'Afrique Média, là, ils vont dire, oui, vous voyez, en fait, ils se font plaisir. Hein, voilà. Mais autre chose, c'est que je dis, mais pourquoi Paul Biya reste dans le franc CFA? Pourquoi il reste dans le franc CFA? Sachant que dans cette zone-là, voilà, donc pareil, toujours, hein, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, hein, la zone franc CFA, puis j'ajoute là, la zone des jaloux et des sorciers, eh bien, normalement, vous avez deux pôles. Vous avez le pôle Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire détient le flambeau, enfin en tout cas leadership, et puis vous avez l'Afrique centrale avec le Cameroun. Mais le problème c'est quoi? C'est que
ni l'un ni l'autre ne peut rattraper... enfin, je veux dire, bon, évidemment, chacun a sa particularité. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, comme c'est la chasse gardée, mais vraiment de la France, eh bien, ils ont mis le paquet pour mettre M. Ouattara au pouvoir. Maintenant, il faut dire que le président de la Côte d'Ivoire, le premier, le minimum qu'il a assuré, même si je ne suis pas un partisan, c'est qu'il a quand même construit le pays. Quand même, c'est un minimum. Bon, moi, je suis plutôt partisan, des gens comme Ahmed Sékou Touré, nos pères dévanciers, des gens comme Kwame Nkrumah, qui, eux, dès la première heure, ont dit non, on va se mettre ensemble pour faire l'Union africaine. Voilà, l'unité africaine. Africa Unite. Rappelez-vous, voilà. Eh bien, il faut dire non, 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 moi, je vais prendre mon pays et puis ça va nous servir de États-Unis d'Afrique, n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de payer justement l'héritage du Houphouët-Boigny. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, tous les héritiers politiques du Houphouët-Boigny doivent raser les murs. Très clairement pour moi, PDCI, tout ça doit aller aux oubliettes. Alors peut-être par respect, il y a encore monsieur Henri Konan Bédié qui est vivant, mais je pense qu'à terme, il faut changer. Eh oui, parce que faites le bilan, regardez les désastres. Hein? N'importe quoi. Très clairement, pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chantre de la France-Afrique. Ce système-là mafieux qui fait que les pays africains ne sont pas libres. En tout cas, la zone francophone en particulier. Bon, on dit ça, mais il n'y a même pas que le Nigeria, qui est le plus grand pays en matière démographique et puis en matière économique, eh bien, ils ne sont pas libres non plus, parce qu'ils sont dans la combine. Alors que normalement, ce sont eux qui devaient nous tirer, tirer par le haut. Le Ghana, n'en parlons pas. L'actualité, on nous parle en fait du fait que le Ghana a des problèmes avec sa monnaie. Mais je suis sûr que tout ça est fait à dessein. Ah, je suis convaincu. Non, parce que si le président ghanéen n'avait pas de lien avec la France, ni avec M. Ouattara, voilà, encore que. Mais en tous les cas, le fait qu'il ait des liens avec M. Ouattara, des très bons liens, et puis M. Macron, c'est-à-dire que c'est Ouattara et la France qui l'ont mis là, ils l'ont aidé, ils ont financé sa campagne quand il était avocat à Londres. Vous comprenez? Bon, ce que je dis par là, c'est que je dis, compte tenu de tout ça, je dis non, ça c'est faire des seins. C'est-à-dire on veut nous convaincre de quoi? On veut nous convaincre en fait que finalement, le franc CFA c'est mieux parce qu'il y a la pseudo-stabilité. Mais regardez les gens qui dorment dans les cimetières en Côte d'Ivoire. Sachant que la Côte d'Ivoire est considérée comme le pays le plus puissant économiquement. Et les gens dorment dans les cimetières. Ou encore le nombre de personnes qui n'ont pas à manger, à se nourrir, rien les hôpitaux. Et puis d'ailleurs, pourquoi, si on est numéro 1, pourquoi les dirigeants de la Côte d'Ivoire, les hommes politiques là, pourquoi ils prennent l'avion pour venir se soigner ici en Occident? Ou alors ils vont au Maroc? La honte, même la honte. Non mais c'est impressionnant, hein. Il y a tellement de choses à dire. Et je veux dire que je ne comprends pas que ces gens-là, et puis ils font preuve d'arrogance, mais c'est tout ce qui leur reste, hein. Bien entendu. Sauf que la vie c'est une continuité et puis chacun à son tour. Et on est dans une marche normale qui fait qu'à un moment donné, par contre je dis, tous ceux qui ont collaboré avec le RHDP, avec M. Ouattara, quand le moment sera venu, moi je ne demande pas de fuir, hein. Je dis par contre raser les murs, au sens où non mais c'est pas possible, on peut pas comme ça avoir participé à nuire au peuple pendant des décennies et puis vouloir que ça continue. Non, même de manière indirecte. Non, faites-vous oublier, voilà, c'est ce que je veux dire. D'une certaine façon, une retraite, voilà. À considérer que le temps de M. Ouattara, vous avez bien profité, voilà. C'est clair, hein. Alors, parce que quand je les observe là, sur NCI et compagnie, là, les journaleux là, ou les intervenants là, c'est impressionnant. J'ai regardé avant de faire cette vidéo, ils parlaient des 49 zozos, voilà, ils ont libéré 3 femmes, donc il reste 46 zozos là-bas. Et eux, on est le 10 novembre, donc on est en novembre 2022, donc ça fait 4 mois qu'ils sont détenus, et ils continuent toujours à dire les soldats ivoiriens. Mais on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde sait aujourd'hui que dans les, 46, voilà c'est ça, hein, 46 qui restent là-bas, mais il n'y a que, au total, dans les 49, même, il y a 17 Ivoiriens, voilà, au total, 17. Donc quand vous faites 17 moins 49, vous voyez bien que, finalement, on pourrait dire que la Côte d'Ivoire, bon, c'est quoi, 40-45% ou 40% des gens qui sont détenus. Hein? Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait que ce n'est pas des Ivoiriens à 100% qui sont dans ces mercenaires-là. Et puis il dit, non mais je suis impressionné. Donc je dis que ces gens-là, on garde les images. Et donc, après, quand on va leur confronter, ils vont avoir 2 réactions. Soit ils vont fuir d'eux-mêmes, il y a souvent les caractères de chacun de nous, vous savez très bien. Soit ils vont dire, oh, vous comprenez, essayez de nous comprendre parce qu'on n'avait pas le choix. Non. Non, parce que, attendez, vous avez bien profité. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas le choix. Moi, quelqu'un qui n'a pas profité, je comprends. Alors on me dirait toujours, oui, mais ils n'ont pas profité beaucoup. Mais je ne veux rien savoir. Pourquoi? Parce que j'ai dit, mais écoutez, le règne de M. Ouattara, mais il y a des gens qui ont vaqué à leurs occupations sans avoir trempé, et pour autant, ils n'étaient pas
plus heureux, ou plus même ils sont plus heureux parce qu'ils sont libres. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas entendre moi comme argument, on n'avait pas le choix. Ah non, 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 c'était un choix, vous avez choisi, vous avez profité du confort, du bien-être, voilà, bien entendu. Hein, les atalakou que vous avez fait pendant ces décennies-là. Donc à un moment donné, la solution, c'est plutôt fermer là et raser les murs. Voilà, c'est tout. Non, parce que c'est chacun à son tour. Moi, comme je dis, j'ai coutume de dire. J'ai coutume de dire que c'est chacun à son tour. Donc, vous, votre temps, là, c'est le temps de M. Ouattara. Quand le moment va venir, mais dégagez définitivement et venez pas faire de la résistance parce que ça va être fatigant. Et c'est en cela que je dis, bon, on va sortir les images. Et puis là, on va pas rigoler, hein, dans le sens où je veux dire, autant moi, je suis pour préserver la vie humaine totalement, mais je dis, il faut pas faire le malin. Voilà. Parce qu'on va te juger, hein, et puis toutes les forfaitures, là, vous allez payer. Voilà, par exemple, n'importe quoi. Ah, c'est fatigant. Hein, avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, ou en tout cas, vouloir gagner systématiquement. Mais non, non. Non, non, il va falloir être intègre voilà, pour gagner systématiquement. C'est ça. Donc vous ne l'êtes pas du tout. Vous êtes des corrompus. Puis il y a deux sortes de corruption. Corruption morale et corruption matérielle. Alors j'ai dit, on peut être corrompu matériellement seulement. En revanche, quand on est corrompu, enfin non, qu'est-ce que dis-je? Excusez-moi. On peut être corrompu moralement uniquement, voilà, parce qu'il faut bien préciser au niveau de la définition, hein, moralement, on peut être corrompu que moralement. Mais quelqu'un qui est corrompu matériellement, il est automatiquement, obligatoirement corrompu moralement. C'est automatique, voilà. Donc je veux dire que quand on est corrompu moralement, ça peut tenir. Mais quand on est corrompu, comment dire, matériellement, on a les deux. Voilà. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Maintenant, ceux qui sont très qualifiés, allez-y, donnez-moi le contraire dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis un panafricain authentique, je suis un panafricain convaincu. Et non pas un panafricain de circonstances, comme beaucoup aujourd'hui, on assiste. Voilà. Parce que je dis, eux, il faut les suivre pendant quelques temps et vous allez voir les contradictions en permanence dans leurs interviews, dans les... Voilà. Oui, non, parce que quand tu es dans la vérité, elle est à tout instant. C'est pas en CDD ou c'est pas par moment. Non, non, non. Voilà. Or, justement, quand on est dans le mensonge, eh ben, on est dans une gymnastique qui est difficile. Ah oui, parce que tu peux pas parce que tu es là, tu gesticules, j'allais dire intellectuellement, hein, voilà. Non, moi ça m'intéresse pas. Ma religion, c'est la vérité et la justice. La vérité et la justice, donc la vérité, rien que la vérité. La transparence, rien que la transparence. Voilà. Donc, pour Paul Biya, je dis, il faut chiffrer le temps qu'il allait en Suisse pendant des décennies, hein, avec sa cour là, hein, l'argent qui a été dépensé, qui a été gaspillé. Hein. Et là, tout à l'heure, je vais lire le bilan hein, du président Amadou Ahidjo, hein, celui qui était là avant lui, qui est resté 24 ans et 8 mois au pouvoir, et qui est parti à l'âge de 58 ans. Bon. Lui, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? C'est après une visite à Paris, il était venu se soigner, hein, donc il a convoqué Paul Biya, c'était le 4 novembre 1982, pour lui dire que voilà, tu vas être amené à me remplacer, à prendre ma succession, parce que, voilà, ils ont dû se dire sans privé, on imagine que c'est pour des raisons de santé normalement. Bon. À mon avis, il y a évidemment la patte de la France dans cette situation-là. Ceux qui sont avisés, ils le savent très bien. Mais oui, oui. Donc ils ont convaincu, comment dire, Ahidjo de partir, et donc c'est ainsi que lui, il a rendu sa démission. Et il paraît même qu'il y a eu beaucoup de frustration, on peut comprendre ses partisans notamment. Et donc Paul Biya prend le pouvoir, vous voyez, hein, le 6 novembre 1982. Donc aujourd'hui, ils sont en train de fêter, hein. Moi je ne fête rien du tout, moi je fais simplement pour dénoncer hein, cette tragédie et puis cette tristesse, c'est triste. Parce que regardez, le Cameroun avec le potentiel que je rappelle à chaque fois, c'est un pays, hein, ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, mais moi le peu que j'observe, je dis mais un pays qui est très très riche à tout point de vue. D'abord je dis humainement, c'est-à-dire par rapport à l'intellect, hein, au niveau du savoir, des gens très qualifiés. Mais Paul Biya, eh ben, tout son règne, ben, il a ruiné justement cette intelligentsia-là. C'est-à-dire que, bon, pas tout le monde, hein, quand je dis ça, c'est pas à 100%, mais en tout cas, il y a une grosse partie des gens qui sont complètement perdus, hein, qui sont... regardez, prenez les frères qui sont sur Afrique Média. Bon. Mais moi, j'ai dit, mais imaginez un seul instant que Paul Biya ait agi comme a fait, comment dire, le colonel Kadhafi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait profondément son peuple, le guide libyen, avant qu'il se fasse assassiner par l'OTAN, les adeptes de l'OTAN. Bon. Il aimait profondément son peuple à tel point qu'il a tout mis en place pour l'aisance, le bien-être de son peuple. Et donc, je dis, imaginez un seul instant que Paul Biya ait fait de même. Bon, évidemment, vous me direz c'est difficile parce qu'il est dans le franc CFA, ce qui n'était pas le cas de la Libye. Mais oui, et le franc CFA, il y est encore. Alors que je dis, le fait qu'il y ait encore, mais c'est la démonstration que c'était un chantre de la France-Afrique. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est un panafricain. Parce qu'eux, ils se font plaisir à dire ça. Et depuis le début, moi, vous savez, eux, ils le savent même parce qu'ils doivent voir mes vidéos. Peut-être pas eux tous, mais quelques-uns doivent voir mes vidéos. Et au fond d'eux, même quand ils sont assis, parce que je dis c'est toujours une question de conscience. Ils savent que ce que je dis est tellement vrai. Voilà.
Et eux aussi vont être dans, comme les journalistes ou les Arthur Banga qui sont chez NCI, là, qui vont dire, oui, mais allez, le moment venu, ils vont dire, vous savez, on n'avait pas le choix. Non, 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 je suis désolé. Hein, vous êtes des adultes, vous assumez, vous faites des gestes. C'est très clair. Non, parce que je dis, imaginez dans un pays comme le Cameroun, avec plus de 30 millions d'habitants, mais combien ont profité de, comment dire, le bien-être avec Paul Biya? Ils sont ultra minoritaires, vous êtes d'accord avec moi? Paradoxalement, ils ont pris 98, c'était pas 99% de la richesse du pays. Regardez le paradoxe. Eh oui, bon, malgré tout, en CFA quand même, hein, la honte. En CFA, ce sont des milliardaires en CFA. Et donc ces gens-là, pendant des décennies, ils ont profité largement. Et puis quand on va venir dire, bon, maintenant on va faire le bilan, et c'est là ils vont nous faire le coup de, oui, mais ça on n'avait pas le choix. Non, non, non. Moi je dis, ferme-la, rase les murs. Il ne faut pas la ramener du tout jusqu'à la fin de tes jours. Mais oui, non, parce que chacun a son tour. Il faut que les gens qui justement, sachant que les morts, moi je dis toujours, c'est ça, pour moi c'est terminus, tout le monde descend. Les morts. Paul Biya, par justement son règne, a fait tuer beaucoup, beaucoup de gens. Ah bah oui, directement et indirectement. Les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas à se soigner, d'abord, hein, les hôpitaux qui ne sont pas équipés. Les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Hein. Et puis j'ai regardé là, sur le plateau, là, voilà. Là, je vais vous envoyer le lien, enfin regardez le lien, dans cette émission-là, parce qu'après cette projection-là, il y a eu des débats. Et bien sur le plateau, vous avez des gens de l'opposition, hein, et puis vous avez deux ministres. Un ministre beaucoup plus ancien, qui est un des porte-parole de Paul Biya, et puis un qui, lui, par contre, était dans l'opposition il y a quelques temps, et qui a rejoint Paul Biya. Bon, ça, par contre, c'est pas comment dire ça, c'est pas propre au Cameroun, malheureusement. Hein. Dans cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés et des corrompus, c'est monnaie courante, malheureusement. Et là, les gens, ils disent qu'il faut de la politique. Mais non. Hein, peut-être qu'on dit en Côte d'Ivoire la politique du ventre, voilà. Ventre et voit aussi bas-ventre, voilà. C'est pas de la politique, ça. Non. Politique, normalement, au sens noble du terme, on a des convictions et on les défend coûte que coûte. Voilà. On reste intègre, on reste honnête. Là, tu fais de la politique. Mais si c'est pour que tu viennes là pour faire les affaires, je dis voilà, eux, le crédit que je leur accorde, c'est ça. Je dis mais non, ce sont des hommes d'affaires principalement. Oui. Parce que quand ils arrivent, ils n'ont rien. Sur leur compte en banque, ils n'ont pas de patrimoine. Et puis, un mandat, deux mandats, paf, tout de suite, il y a des immeubles qui montent et puis il y a plein de trucs partout. Donc, c'est quoi ça? C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du citoyen qui est volé. Hein. Et puis là, ils font le malin. Mais c'est ça que je dis merci encore à ceux qui ont inventé Internet, ça nous donne l'occasion de pouvoir dire les choses très clairement. Ben oui, donc qui est-ce qui va démentir ça? Mais le seul truc qu'ils ont maintenant, c'est l'arrogance. Voilà, c'est le gros dos. Ouais. Mais on verra. Là, c'est la marche normale de l'histoire. De dire que si vous êtes du côté du mensonge, vous savez très bien que vous n'allez pas avoir le dernier mot. C'est ça la vérité. Ah oui, nous autres, on aura le dernier mot très clairement. C'est la marche normale de l'histoire. C'est la nature qui veut ça. Et heureusement, heureusement. Vous voyez? Donc j'ai dit qu'il faut arrêter d'associer le colonel Kadhafi en disant que Paul Biya, il y avait une complicité ou il y avait un lien, machin. Non. Je crois que, pour moi, le colonel Kadhafi, il a pris Paul Biya, mais il aurait pu prendre une autre personne. Voilà. Non, parce que il faut que ça soit réciproque. Puisque la confiance que le colonel Kadhafi avait en lui, qu'est-ce que Paul Biya a fait pour le colonel Kadhafi? Vraiment, à un moment donné, c'est ça que moi je dis. Parce que je dis, normalement, si Paul Biya, il était le président qui était devant pour dire non, 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 je ferai tout pour qu'on n'assassine pas ce monsieur-là comme ça, froidement, comme un chien ou comme un animal. Voilà. Mais il n'a rien fait. Limite même, comme d'habitude, il était même peut-être même plus planqué que d'habitude. Parce que d'habitude, il est planqué. Hein, il a peur de son peuple. Paul Biya a peur de son peuple. Parce que sinon, tu ne peux pas aller faire des décennies en Suisse, là-bas, dormir dans les grands hôtels. Voilà. C'est clair. Vous voyez? Et après, Paul Biya, je crois que c'est M. Ouattara. Il est en train de rattraper Paul Biya là. Au point de vue de venir ici, comme ça, prendre l'avion avec l'argent du contribuable. Hein? Lui, il vient en France. Hein? Comme, je sais pas, moi je prends le métro, je change de station. Voilà. C'est impressionnant. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que le métro, c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, vous voyez, enfin, tout le monde peut prendre le métro. Voilà, par exemple. Si ça peut vous faire, si je peux me faire comprendre. Mais tout le monde ne peut pas prendre l'avion comme M. Ouattara, comme ça. Pratiquement, si on regarde dans l'année, de janvier à décembre, mais je dois dire que lui, il n'y a pas un mois où il ne prend pas l'avion pour venir, pour ne même pas dire, il n'y a pas 15... il doit venir plusieurs fois par mois en France, voilà. Mais c'est dingue, il vient pour quoi faire? Il vient pour se soigner, c'est sûr, il vient pour prendre des conseils, bien entendu, il vient pour se reposer, voilà. Puis évidemment, ces transactions par rapport à toute la richesse pillée à la Côte d'Ivoire. Les 4 trucs que je cite là, que quelqu'un me dise que, évidemment, il est dans l'obédience, hein, franc-maçon et tout ça, bon, évidemment. Mais donc, dans 4-5 trucs que je cite là, que quelqu'un me dise que je me trompe. Voilà. N'importe quoi. Bon, je vais lire rapidement les petites notes là que j'ai prises. Et puis après, je vais lire aussi le bilan de Paul Biya au bout de 60 ans de vie politique et surtout 40 ans en tant que président. Regardez.
Les petites notes, hein, juste en sommaire comme ça. Donc, Paul Biya, par exemple, je dis, là, il y a de l'ombre, c'est pour ça. Bon, je viens là, voilà. En fait, j'ai noté que 40 ans de pouvoir de Paul Biya, aujourd'hui 89 ans, voilà, il a 89 ans, et donc il va se présenter sans nul doute en 2025, hein, donc c'est sûr, il aura 92 ans. Sauf si, entre-temps, il n'est plus en vie. Mais sinon, s'il est en vie, c'est sûr qu'il va... Parce que lui sa démarche, c'est de mourir au pouvoir. Hein. Et dire ça même, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte. Hein. Tout le monde le sait, évidemment. 7 mandats consécutifs depuis... voilà. Hein, 7 mandats consécutifs. Voilà. Parce qu'on peut avoir fait 40 ans et puis avoir un moment arrêté. Non, non. Lui, c'est non-stop. Hein, voilà. Donc, il arrive au pouvoir le 6 novembre 1982. Hein, et il faut rappeler que le Cameroun, c'est une superficie de 475 442 km², beaucoup plus grand que la Côte d'Ivoire. Hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 320 000 ou 322 000, voilà. Quelque chose comme ça. 322 000 km², si je ne me trompe pas, voilà, parce que je ne suis pas très fort dans les chiffres. Hein, avec plus de 30 millions d'habitants au Cameroun. Hein, donc c'est beaucoup plus grand le Cameroun. Et, alors tenez-vous bien, 75% des Camerounais hein, ont moins de 25 ans. 75%, vous vous rendez compte? Moins de 25 ans. Et ces gens ont connu pratiquement tous, à 100% même, Paul Biya comme président. 75%. C'est énorme. Et on dit quoi? On dit 40% des Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2022. 40%. Autant dire la moitié. Parce que, hein. Et encore là, si je trouve que c'est même large, je trouve que c'est 60%. Hein. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je me dis non. C'est des trucs, c'est approximatif ce qu'on nous donne là. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Alors que c'est un pays qui a un potentiel, mais je veux dire, ressources minières, tout. Il y a tout. Et simplement, il faut qu'il y ait des bonnes personnes à la bonne place. C'est tout simplement ça. Et non pas, comment dire, j'ai failli dire plouc, mais non, mais c'est pas possible. Des incompétents, voilà. Bon, là, on va rester dans un langage beaucoup plus correct. Hein. C'est un incompétent. Lui et puis tous ceux qui travaillent avec lui. Ah oui, parce que quand on est compétent, on fait ce qu'il y a à faire, et puis tout le monde t'applaudit. Même on t'encourage. Et on n'a même rien à dire par rapport à la durée, parce que le colonel Kadhafi, son peuple aujourd'hui est en train de le pleurer en permanence, 24 heures sur 24. Et les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN, là, ils l'ont supprimé parce que c'était un monsieur qui faisait de la politique, lui. Ben oui, parce qu'il avait des projets pour, pas seulement la Libye, pour toute l'Afrique. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que les impérialistes, là, les colonialistes, eh ben, ils l'ont supprimé, les France-Africains. C'est Nicolas Sarkozy, en fait, en guerre première, il est là, et puis il a été aidé à l'époque par David Cameron. Alors tous ces gens-là, normalement, ils devaient être convoqués devant la CPI, par exemple. Maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais parce qu'on est toujours dans le régime comme ça, impérialiste, hein, le régime colonialiste. Et heureusement, fort heureusement, on a un homme providentiel qui est M. Vladimir Poutine, n'en déplaise aux trolls, mais c'est grâce à lui que les choses, la donne va changer maintenant. Ah ben oui, très clairement, et heureusement. Et c'est pour ça que les pays africains devraient profiter hein, de cette occasion-là, qui est historique. Ah oui, changer depuis 1945, il y a une nouvelle donne là, qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place tout naturellement. Les 4 seront rebattus, sont en train d'être rebattus, très clairement. Et je dis, moi, ce qui me touche le plus, c'est par exemple que quand il a l'idée de faire payer son pétrole et son gaz et son blé en roubles, sa monnaie. Mais je dis, mais ça, c'est une aubaine pour tous les pays africains. Pourquoi? Mais parce que les pays africains sont producteurs des matières premières, tout le monde le sait. Bon. Or, ces matières premières-là, les prix sont fixés ici, en Occident. Et ceux qui ont fait des longues études et tout ça, des diplômes à ne pas en finir, voilà. Mais non, mais des cupides, des idiots. Hein. Des idiots utiles, si j'ose dire. Parce que normalement, vous devrez être au service du peuple pour le temps que vous avez passé sur les bancs là, venir donner les informations au peuple et puis se montrer digne, se montrer patriote. Or, ce n'est pas le cas. Évidemment, heureusement que parmi eux, il y a quelques-uns qui sortent du lot. Mais la grosse partie, eh ben, c'est des corrompus. Bon, parce qu'ils estiment que c'est trop gros à soutenir. Maintenant, je dis, bon, si vous estimez que c'est trop lourd, mais laissez nous autres. Ah, le pire, c'est même pas qu'ils estiment que c'est lourd. Le pire, c'est qu'ils nous empêchent. Voilà, c'est ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. N'importe quoi. Des nazes. Bon, alors donc, 90% travaillent dans l'informel. Voilà. 90% des Camerounais travaillent dans l'informel. Mais vous imaginez le manque à gagner? Eh oui. Parce que l'informel, automatiquement, comment on fait pour faire entrer les impôts? Hein? Mais en plus, moi je vous dis, moi je suis pas un spécialiste en économie, mais c'est le peu que j'ai. Les bras m'en tombent, voilà.
Vous imaginez? Donc, normalement, quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que moi et qui est honnête, parce que moi, la différence entre ceux qui sont diplômés là, les diplômés africains, comme je vous dis, les diplômés africains, ils font, selon moi, un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard, voilà. Donc, je dis, imaginez ces gens-là, s'ils sont comme moi là, intègres, mais open bar, enfin, au sens où le peuple, il sera gâté, parce qu'il aura toutes les informations, la transparence totale, et puis on est bien. Oh, c'est pas le cas. Ils roulent pour eux-mêmes en CFA. Honte, la honte, même le mot est faible. Et attention, je précise que la honte, elle tue à petit feu. Parce qu'on a coutume de dire que la honte tue pas et tout. Non, non, non. Elle tue à petit feu, ça dépend. Je vous dis ça, j'ai ramené ça récemment, l'idée, à l'histoire des verres. Quand on dit un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Mais ça dépend des personnes. Il y a des gens, il faut qu'ils finissent une bouteille pour être KO. Et puis il y en a d'autres, au bout de 2 verres, ça y est, ils ont un peu. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pareil pour moi. Hein, la honte, il y a des gens qui vont partir beaucoup plus vite, et puis il y en a d'autres qui vont partir. Mais toujours est-il que, comme il y a une question de conscience, quand à un moment donné, tu te retrouves tout seul. Voilà. Tu ne peux pas être en permanence avec les gens. Même des fois, tu as des gens qui t'entourent, mais tu es tout seul parce que ta conscience, voilà, tu es en face d'elle. Donc c'est ça que je me fais dire que je dis, elle tue à petit feu suivant les personnes. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Alors la suite. Donc au niveau religieux, au niveau de la religion, au Cameroun, on nous dit que par exemple le christianisme, il y a 35% hein, de chrétiens. Et puis l'islam, 20%. Ça m'étonne un peu quand même. Et puis l'animisme, c'est le plus gros morceau, 45%. J'espère que mes calculs sont bons là. Hein. Voilà. Hein? J'espère que mes calculs sont bons. Voilà, donc c'est ça, hein, ça fait 100%, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit christianisme 35%, bon ça c'est les chiffres que j'ai glanés sur internet. Hein. Et puis islam 20% et animiste, c'est la région de base hein, de l'africain, voilà, donc 45%, donc les choses sont claires. Même autant dire même que c'est plus 100% d'animistes, et puis il y a le vernis de l'islam et le vernis du christianisme, voilà. Comprenne là encore qui veut, qui peut. Ensuite, indice de développement humain, bon ça c'est des chiffres que j'ai récupérés il y a quelques temps, hein. Mais bon, je suis sûr que c'est même pas loin de la réalité. Je dis ça comme ça, puis allez faire des recherches. Parce que 153e sur 188 pays. Vous vous rendez compte? Alors que normalement, s'il y avait des gens compétents au Cameroun, je parle de ceux qui dirigent le pays, hein, Paul Biya et consorts, s'ils étaient compétents, mais le Cameroun ne serait pas là. Il serait beaucoup plus un rang dans les 10-15 pays les plus riches, hein, avec un indice de développement humain plus important, là, le confort de vie, par exemple, hein, que les gens aient à se soigner facilement, ils aient à s'éduquer et tout ça. Non, il n'y a pas ça. Ah là là là, taux de mortalité infantile, 58%. Je trouve ça c'est approximatif. Hein. Bon, il faudrait vérifier ceux qui sont dans les spécialistes. Il est reconnu au Cameroun que le silence de Paul Biya est étudié par des étudiants avec des thèses en soutenu. Voilà, là, ça m'a. J'ai appris ça récemment. Il paraît qu'au Cameroun, Paul Biya, son silence est étudié par des étudiants. C'est connu au Cameroun que Paul Biya, il est dans une discrétion totale. Hein, il ne parle pas beaucoup. Eh bien, il y a des étudiants qui ont planché dessus. Il faut le faire, ça. Hein. Ah oui, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Je vous dis, il ne tient même pas des conseils des ministres. Et c'est là où je dis, mais attendez, il y a un problème. Il y a quand même en Côte d'Ivoire, là où c'est république bananière et puis dictature, mais au moins ils font semblant. Bon, alors, d'aucuns vont dire, oui, mais vaut mieux qu'ils fassent semblant. Oui, mais bon, je veux dire, après, regardez l'état du pays, voilà. Parce qu'au moins quand on fait semblant, il y a des minimums. Il y a quand même parce qu'ils sont tenus quand même un petit peu. Alors qu'au Cameroun, après, moi, je ne fais pas des conseils des ministres. Et là, je disais, le débat que j'ai regardé, là, les gens qui sont confrontés, eh bien, ministre du Travail, quand il parle, lui, il est que dans le généraliste. Et puis l'autre qui est ministre de la Justice, lui, par contre, qui vient d'arriver, hein, parce qu'il était dans l'opposition auparavant, eh bien, il a l'écharpe là de Paul Biya, voilà, ça c'est ce que j'appelle les plus royalistes que le roi, et il est dans une agressivité à tel point qu'à un moment donné, il dit au journaliste qui animait l'émission, il dit, je vais partir. Le journaliste dit, mais allez-y, vous êtes libre. Et il ne supportait pas qu'il lui ait dit ça. Je trouvais très courageux le frère d'ailleurs qui a dit, vas-y, allez-y, sortez. Ben, non, parce que c'est bon quoi. On vous a invité, vous avez accepté, et accepter la contradiction, c'est le minimum. Autrement, c'est quoi? En fait, ce qu'il veut lui là, avec son écharpe jaune là, lui c'est, tout le monde doit faire des salamalek, que tout va bien et tout, alors que non. On explique que la justice est payante au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent. Bon, il n'y a pas qu'au Cameroun, là aussi pareil, mais non. Mais là, lui, il est ministre de la Justice, voilà, en l'occurrence, hein, du Cameroun. Et là, il est dans une situation, en fait, d'avoir rejoint Paul Biya, hein, beaucoup plus récemment. Et même à un moment donné, il voulait menacer le gars de l'opposition. Et le gars de l'opposition lui a dit, attends, moi j'ai défendu Paul Biya plus que toi. Et tout. Donc il s'est calmé. Mais vous vous rendez compte, après, le mec qui défend la politique, après, il dit n'importe quoi. C'est de la marmaille camerounaise là encore pas, pour le coup. Ah, des nazes, punaise. Donc voilà, il est rappelé que le Cameroun c'est le pays le plus corrompu au monde d'après plusieurs spécialistes. Bon ça c'est connu depuis maintenant 10-15 ans. Hein. Il y a des études qui avaient été faites par des spécialistes et qui ont reconnu que le Cameroun, vraiment en Afrique, c'est numéro 1 hein, en matière de corruption. Il n'y a pas que le Cameroun, je suis d'accord, mais encore une fois là-bas, c'est un sport national, hein, la corruption. C'est à un niveau très élevé, voilà. Commencé par Paul Biya. Et d'ailleurs ce que je tiens à rappeler, c'est que il y a quelque chose qui est propre au Cameroun. En fait, ils vont reprocher à tous les autres
toutes les autres personnes qui conseillent Paul Biya, qui travaillent avec lui, ses collaborateurs, tout ça, ministres, directeurs de cabinet, préfets, tout. Ils voient même quand il parle de... pour eux, la justice marche bien, c'est quand il y a beaucoup de gens en prison. Voilà. Ce qu'il disait le ministre de la Justice, là, où je sais pas... N'importe quoi. Vous voyez? Eh bien, donc ils vont critiquer tout le monde, ils vont dire que c'est tout le monde qui est corrompu, sauf Paul Biya. Non, mais ça, faut faire du... C'est de la comédie. Mais ça ressemble à quoi, franchement? Non! Il y a un responsable qui est chef d'État, qui est chef président de la République, mais c'est lui le responsable. Là, ça ressemble à quelque chose qui tient la route. Mais on ne peut pas dire que toutes les autres personnes sont responsables, hein, qui sont pourtant ses subalternes, et lui, par contre, non. En disant que voilà, vous voyez, il travaille tellement bien que dès qu'il y a quelqu'un qui est corrompu, on le met en prison. Non, ce sont des règlements de compte. D'ailleurs, c'est une dame qui a dit ça, enfin un monsieur qui a dit ça sur le plateau, j'ai trouvé très bien. Mais bien entendu, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu là, le professeur, je sais pas, il y a des gros comme ça, j'oublie son nom, mais lui, il me fait trop rire. Très franchement, il me fait trop rire. Puis lui, c'est un défenseur de Paul Biya, mais grave. Puis il est agressif. Bon, j'ai parlé de lui dans les vidéos passées et tout. Là, ça fait un moment, je ne le vois plus. Mais c'est dingue, je vous dis. C'est vraiment dingue. Hein? Donc, dans les années 80, on a assisté à une détérioration des tenues, des termes de l'échange. Voilà, c'est ça. Alors, ce que j'ai remarqué, Paul Biya, j'ai essayé d'écouter un petit peu une de ses interventions. Alors, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il disait que, en fait, dans les années 80, il y avait eu le problème de la détérioration des termes de l'échange. Donc ça, pour lui, c'est un handicap qui a fait que pour l'économie camerounaise, c'était difficile. Bon. Donc ils donnent toujours ce sont des boucs émissaires pour moi, en fait. Ce sont des prétextes, voilà. Il est incompétent, voilà, c'est pas autre chose. Et donc après, quand on arrive dans les années 90, il dit oui, il y a la crise économique des années 90, c'est tout ça qui a fait que, voilà, on ne peut pas travailler n'importe quoi. Et quand on regarde les autres pays, comment ça se passe? Alors qu'on est sur la même planète. C'est quoi cette histoire-là? Et donc il dit, voilà, lui, sa philosophie politique, c'était les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités. Voilà, ça c'est le programme de Paul Biya depuis, ils disent quoi, c'est le renouveau, n'importe quoi. Là, les mots sont utilisés comme ça, bon, c'est gratuit, hein. Ah là, c'est dingue. Hein? Son parti politique RDPC, là. Je vous dis, en région parisienne ici, les gens qui sont de la basse, hein, brigade anti-sardina, mais ils les ont fait fuir parce qu'ils étaient installés dans une salle là, comme ça, tranquillement, il dit qu'on va fêter les 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Non mais quoi? Dégagez, c'est tout. Hein? Et puis, précision, c'est que c'est en 2022, si je ne me trompe pas, hein, qu'on a assisté à l'inauguration d'un tronçon d'autoroute, je crois que c'est 13 km, au Cameroun. C'est pas la honte ça. Tout le monde, non, on la ferme, et puis on dit, bon voilà, comment on va faire pour que... Parce que je vous dis encore une fois, Paul Biya, 40 ans, c'est une chose, mais c'est l'après-Biya. Moi, c'est ça que je pense maintenant en permanence. Ah oui! Regardez en Côte d'Ivoire l'exemple, l'après Houphouët-Boigny, catastrophe. Encore que lui, Houphouët-Boigny, je vous dis, il a fait un minimum au niveau de construire un peu le pays quand même. Il a fait sur un service minimum. Mais je dis, là où je le condamne, évidemment, et puis ses héritiers, c'est de dire, écoutez, c'est lui le champ de la France-Afrique. C'est-à-dire que lui, le choix qu'il a fait, c'est ça qui nous conduit aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, très clairement. Et Paul Biya, pareil, parce que tout ça, c'est des France-Africains. On est dans le CFA, on a le soutien de la France, hein, qui est un soutien sournois. Hein, que en français, ils cherchent à le dégommer, mais ils n'arrivent pas, parce que lui, il se cache aussi. Enfin, je veux dire, voilà quoi, c'est clair, parce qu'il a bénéficié de l'aide de la France depuis des décennies pour se préserver au pouvoir, là, parce qu'ils sont dans une situation de je te donne, tu me donnes, et puis, enfin, puis les francs-maçons, Paul Biya, franc-maçon de première classe aussi. Ah oui, non, c'est tout ça. Donc il y a une espèce de solidarité comme ça, mais c'est quelque chose qui est connu aussi, voilà, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Hein? Avec d'autres chantiers, hein, je parlais tout à l'heure du tronçon autoroutier là, hein, au Cameroun, 13 km en 2022, il a été inauguré. Et il y a d'autres tronçons qui ont été abandonnés. Et donc de l'argent gaspillé comme ça, vous voyez. Et puis j'ai vu aussi, il y a 3 ans, inauguration en fait dans un centre commercial au Cameroun, des choses là, tapis roulant là, escaliers roulants. Hein? Ça doit être en 2019 ou 2018. Vous vous rendez compte? Cachez-vous, les gars. Non, il ne faut pas la ramener. C'est la honte. Puis là, le mot est faible même. Ensuite, à propos de Maurice Kamto, voilà, parce qu'il y a souvent... Mais moi, vous savez, il y en a certains, évidemment, qui disent Maurice Kamto, c'est la France et tout ça. Mais je dis, mais il y a un problème aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait l'alternance. Et c'est ça qui permettra au peuple de pouvoir juger. Oh, il n'y a même pas d'alternance. Donc, en fait, on a une situation où on dit, bon, lui, comme il y a la France qui est derrière, machin et tout, bon, la France, elle n'est pas derrière Biya, peut-être. Non, il faut arrêter. Biya a reçu tous les présidents français depuis qu'il est là. Tous. Là, le dernier en date, c'est Macron qui vient de recevoir là au mois de août dernier, avec l'humiliation totale. Alors que les jeunes colonels, là, ils devaient prendre des cours chez eux. Macron veut rencontrer Goïta. Goïta dit non, j'ai pas le temps.
Voilà. J'ai pas le temps. Hein. À la rigueur, si tu viens, tu vas être reçu par le Premier ministre. Ça a de la gueule, ça. Vous vous rendez compte? Oh là, Macron, c'est son arrière-petit-fils. Et puis, il fait les salamalek là, dans les conférences de presse fatiguées. Oh là 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 là. C'est dingue, c'est dingue. Le Cameroun, c'est un cas. Hein. Là, c'est un cas d'école, mais c'est du lourd, c'est du très lourd. Voilà. Donc moi, je dis, il faudrait qu'il y ait de l'alternance. Tous ceux qui vont dire, oui, un tel candidat, il est soutenu par les Américains. Mais je dis, mais s'il y a de l'alternance, voilà, on va vérifier. Oh, s'il n'y a pas de l'alternance, ça veut dire que vous êtes pour le statu quo. Alors que moi, je refuse le statu quo. Statu quo en Libye, oui. C'est-à-dire que Kadhafi, quand il était au pouvoir, voilà, il aimait son peuple et il a fait la démonstration avec le bien-être de son peuple. Voilà, là, c'est de la gueule. Or que les autres, là, ils viennent là, ils restent au pouvoir, ils font rien du tout. Même, deux choses. Un, si les gens sont vivants, ils sont dans la misère totale, ou alors ils se font tuer. Parce qu'il suffit de lever la voix ou on te met en prison et puis on te tue. Et donc, qu'est-ce que vous voulez préserver ça? Ça rime à quoi? Oh, ils sont fatigants. Malhonnêtes, mais alors un point. Donc, moi, je donnerais des trophées de malhonnêteté. Hein. Il y en a plein comme ça. Alors, pourquoi Paul Biya n'a pas levé, il n'a pas levé aucune protestation sur ce que je disais par rapport à l'assassinat du colonel Kadhafi, voilà, par exemple. Hein? Parce qu'ils se vantent en disant, oui, vous savez, il y avait un projet de construction d'une banque africaine dont le siège serait là, au Cameroun. Hein? N'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est dire que c'est pas quelque chose qui est faux, mais ce que je veux dire, c'est que le colonel Kadhafi, il aurait pu choisir. Parce que je dis, Paul Biya, qu'est-ce que lui, il a apporté en retour? Voilà, là, ma vidéo d'aujourd'hui, je veux que tous les gens qui sont sur Afrique Média ou les autres, qui vont soutenir cette thèse-là de dire colonel Kadhafi, les liens avec Paul Biya, je dis, mais dites-moi, Paul Biya, maintenant, qu'est-ce que lui, il a fait pour le colonel Kadhafi? Ça m'intéresse. Ah oui, oui, parce que moi, vous savez, dans les discussions, tout ça, dans les débats, j'aime bien approfondir, et puis on va avancer. N'importe quoi. Alors, donc j'ai dit le colonel Kadhafi a fait 42 ans au pouvoir, mais 42 ans où son peuple, si on ne l'assassinait pas comme ça, parce que les Occidentaux, bon, ils sont dans une démarche naturelle, parce que leur survie, elle tient à ce que les pays africains soient dans une situation comme ça. Évidemment, là aussi c'est du bon sens. Voilà. Donc quelque part, en y réfléchissant, il ne faut pas aller chercher Média 14, ils sont dans leur rôle. Maintenant, il nous appartient, nous, en tant qu'Africains, mais comme on dit, la liberté s'arrache, et là, donc on ne se pose plus de questions. Parce qu'on a suffisamment d'éléments. Donc c'est fini. Maintenant, on passe à la résistance, mais réelle. Pas être corrompu pour un petit billet de 500, de CFA. C'est ça notre problème. Ouais, parce que c'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai trouvé l'idée là de ces slogans-là qui est dédié, ce panneau, il est dédié à tous les dirigeants africains. C'est leur spéciale dédicace, là. Et puis ceux qui travaillent avec leurs collaborateurs, là. Ah là 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 là. Hein? Donc, colonel Kadhafi, 42 ans au pouvoir, et puis nickel, voilà, tranquille, avec un excellent bilan, voilà, c'est clair. Il doit être considéré comme un panafricain, très clairement. Et il l'est, c'est même pas considéré. Compte tenu de ses réalisations pour son peuple, d'une part, et pour l'Afrique, d'autre part. Voilà, parce que le colonel Kadhafi, il a financé beaucoup de projets en Afrique. Il a aidé beaucoup de dirigeants. C'est pour ça que là, ils ont été très, très lâches. Et là, ils vont régler ça avec le sort. Non, parce que le monsieur de son vivant, il vous a aidé comme ça, et puis vous n'avez pas levé le petit doigt pour dénoncer la cabale qui a été organisée contre lui pour l'assassiner. C'était très grave. Après, c'est pour ça que je dis, mais vous avez juste l'apparence d'être humain, mais vous n'êtes pas des êtres humains. Les choses sont claires pour moi. Voilà. C'est tout ça qui me fait dire ça. Voilà. Si on est un être humain, quelqu'un qui t'a aidé comme ça suffisamment, mais tu te manifestes. Hein. Même limite, tu dis, venez, vous allez nous tuer tous les deux. Mais il n'y a personne, aucun chef d'État, aucun. Enfin, en tout cas, il y en a un ou deux là, je ne me rappelle plus, mais je sais, qui ont dit non, on va prendre le voyage pour essayer de négocier et tout. Et Sarkozy les a menacés, tous ils sont retranchés. J'ai dit, bon, eux au moins, ils ont fait une tentative. Mais il y en a comme Paul Biya qui citait même lequel. Il a toujours été planqué, donc là on n'en parle même pas. Et après, on va me dire les liens avec Kadhafi. Franchement, aujourd'hui, répondez-moi, qu'est-ce que Paul Biya a fait pour Kadhafi? Ça m'intéresse. Ah oui, oui. Ou alors, vous, l'amitié ou les liens, c'est seulement à sens unique. Donc, vous voyez, concours d'honnêteté intellectuelle. Ah oui, bouillard, là, trop bon, trop bon. Ouais, c'est ça. Donc, Paul Biya, voilà, j'ai dit, qu'a-t-il fait pour Kadhafi? Aussi bien pour son peuple, déjà pour son peuple, que pour l'Afrique. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple, d'abord, et qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Rien du tout. Alors, financer Afrique Média. Non, mais là, pour moi, c'est la rigolade, ça. Parce que je dis, je me répète encore si je l'avais dit dans nos vidéos, mais ceux qui prennent en marche ma vidéo, là, je dis, dites-moi, tout l'argent qui a été dépensé par Paul Biya pour organiser son voyage, ses voyages, que dire, ses séjours ici, en villégiature, en Suisse, en Europe, tout cet argent-là, depuis des décennies, prenez-le et puis dites-moi combien on verse à Afrique Média. Première question. Deuxième question, pour moi, il n'y a pas de mérite parce que c'est de l'argent public. Voilà. Non, c'est pas son argent personnel qui finance Afrique Média. Mais ils sont même pas au niveau, c'est ça le problème. Puis ils font le malin. Cachez-vous. Oh, fatigue les gens. Donc ensuite, il n'est même pas capable de sortir du franc CFA, comme j'ai dit. C'est ça. Oh, le franc CFA, c'est le minimum. Vous voyez? Voilà.
Donc, maintenant, rapidement, hein, je vais... là, bon, c'est, je crois, comment il s'appelle, le frère Rémi Ngono. Voilà, il faut quand même que je le dise, parce que comme je dis que j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Je vais lire un article là, que lui, il a rédigé il y a quelques temps, pour le bilan de Paul Biya. C'est très intéressant. Le lendemain, Ahidjo annonce sa démission après 24 ans et 8 mois de pouvoir. Il avait 58 ans. Il laisse le Cameroun avec les premières compagnies de transport. Voilà, écoutez bien, hein. À l'époque, Amadou Ahidjo, il laisse le Cameroun avec la première compagnie de transport aérien de l'Afrique noire, qui s'appelle Camer. Virgule, la compagnie de transport maritime Camship, la société de transport de chemin de fer Régie Fercam, les sociétés Sodecao et Sodecoton pour le cacao et le coton, l'ASH, les Camerounais connaissent ça, hein, ou les spécialistes, pour les hydrocarbures, la SNI pour les investissements, la SNEC, hein, la SNEC pour l'eau, la SONEL pour l'électricité, les banques agricoles, Fonader, Fogap, Mideviv, Evecam, Celucam, Camusco, CRTV, la SIC et la Maétur. Bon, tous les spécialistes connaissent, et puis les Camerounais en particulier. Hein, pour les logements sociaux, le Centre culturel camerounais et le Palais des congrès pour la culture, les stades dans toutes les provinces pour le football, le port autonome de Douala, les aéroports, etc. Le Cameroun est autosuffisant, hein, était en autosuffisance alimentaire et ravitaille le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad, l'Éthiopie, le Rwanda, la Chine et l'Inde. Tous les étudiants camerounais bénéficiaient à l'époque des bourses. Les hôpitaux sont gratuits à l'époque d'Ahidjo. Ahidjo a construit aussi le nouveau palais présidentiel à hauteur de 200 milliards de francs CFA sans prendre le moindre crédit et sans endetter, hein, le Cameroun auprès du FMI et de la Banque mondiale. 37 ans après, Paul Biya a vendu à 99% des sociétés qui faisaient la fierté du Cameroun. La dette extérieure dépasse déjà 7 000 milliards. Hein, les terres et les matières premières sont bradées aux étrangers. Le chômage et la misère des jeunes plafonnent. Les villes sont sales avec des nuages de poussière. L'eau est jaune, l'électricité est rare. La crise anglophone a fait à 12 000 morts et certains des milliers de déplacés, le choléra. Bon, ça, c'est un article que j'ai lu rapidement du frère Ngono. Voilà, je le salue là, parce que je pas. Hein, Jean-Rémy Ngono, c'est un journaliste là. Bon, mais pour terminer, voilà. C'est par rapport à la crise anglophone. Mais attendez, évidemment, pareil, hein, sur Afrique Média vont dire oui, mais c'est l'extérieur qui pilote ça et tout. Moi, je dis, je note. Mais ce que je vais dire simplement, c'est quoi? Je dis, mais écoutez, Paul Biya, même dans la zone francophone, là, parce qu'il y a deux zones, la zone anglophone et les autres francophones, mais la zone francophone, là, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai regardé le débat, là, avant de faire cette émission, ce que dénonçaient les invités, là, les gens d'opposition, ils disaient, mais il y a des endroits où les gens vont construire des hôpitaux ou des écoles, c'est pas nécessaire. Mais simplement par rapport à leur lien politique avec Paul Biya, ou voilà, un pouvoir politique, eh bien, ils vont construire. Alors que ça doit être planifié, et puis savoir, hein, ça c'est du bon, c'est des basiques, ça. Savoir quels sont les endroits qui en ont besoin, et c'est là, hein, on doit répondre à la demande. Hein, voilà. Or, c'est pas le cas. Donc c'est n'importe quoi. Hein, du coup, on se retrouve dans une situation où même dans la zone francophone, il y a des disparités, mais qui c'est impressionnant. Donc j'ai dit, moi, on ne pourra pas me convaincre, hein, des histoires d'études de l'extérieur. Mais j'ai dit, mais l'étude de l'extérieur, pour moi, ça vient après ça. D'abord, avant de... Parce qu'il y a un préalable. Hein, que déjà la zone francophone, qu'il y ait une situation stable, homogène. Or, c'est pas le cas. Donc, il faut arrêter. Si la question... je ne suis pas en train de nier qu'il y a les États-Unis... Je sais pas, mais je dis simplement que Paul Biya, s'il avait fait le nécessaire, hein, un peu comme je dis le président Gbagbo à l'époque, si... au lieu de, comment dire, mettre beaucoup d'argent pour se protéger, machin, tout ça, parce qu'il a financé beaucoup d'argent, hein, pour les Angolais qu'il a payé, ou pour hein, sa sécurité. D'accord. Mais si il avait au contraire pris cet argent-là pour développer, ne serait-ce qu'à Abidjan, partout. Parce que moi, je vous dis, quand je suis allé à l'époque, tu sors de l'aéroport, après c'était le désastre. Voilà, donc j'ai dit, bon, c'est ça le problème. Donc j'ai dit, toi déjà, commence à aimer ton peuple, hein, et puis deux, fais le travail avec l'argent public là. Oh, Paul Biya, rien du tout. Voilà, donc c'est pour ça que quand on me soulève la question, comment on appelle, anglophone, je dis, mais non, vous n'aurez jamais raison parce qu'il n'a pas fait les minimums. Et c'est même pour ça que les gens, honnêtement, sont levés pour dire, écoutez, on subit depuis des décennies des discriminations, hein, l'ostracisme d'État, complètement. Hein. Et je vous dis, dans la zone francophone, j'ai même pas ça. Dans la zone francophone, vous allez regarder l'État, hein, des communes dans la zone francophone. Oubliez les anglophones. Mais quand on va finir dans la zone francophone, maintenant on va attaquer les anglophones. Or, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que vous avez tout faux. Vous êtes malhonnête, profondément malhonnête, et puis vous êtes là, comme vous avez la chance de parler sur des antennes, vous êtes beaucoup écouté, donc faites le malin. Mais en réalité, moi je remercie encore une fois ceux qui ont inventé Internet, parce que ça me permet d'apporter un démenti là, et du bon sens, honnêteté intellectuelle, bien entendu, bien entendu. C'est très clair. Vous voyez? Donc voilà, hein, la crise anglophone, franchement, j'ai dit, mais c'est une
certaines chances, parce qu'il faut utiliser l'histoire, ce qu'elle nous a fait subir, il faut l'utiliser maintenant pour que ça nous profite, au sens où, écoutez, je dis, il y a des pays où on parle, le Cameroun n'est pas le seul pays où on parle anglais ou français. Et puis bon, c'est vrai que je maintiens en tant que panafricain qu'on parle les langues africaines, évidemment, mais c'est un enrichissement que de pouvoir parler d'autres langues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis que Paul Biya, pour moi, le bilan, c'est 0, même moins, voilà, parce que 0 encore, c'est gentil, voilà. Hein? Il a moins 20, je suis gentil, hein, voilà. Quand je dis gentil, je veux dire qu'on peut moins 40, voilà, tiens, c'est ça, moins 40, c'est-à-dire que, même, bon, alors on va rester avec moins 40 quand même, voilà, parce qu'il a 60 ans de vie politique, mais par contre, comme ça fait 40 ans qu'il est, comment dire, président de la République du Cameroun, eh bien c'est moins 40, voilà, chaque année, c'est moins, voilà, donc moins 40, Paul Biya. Donc c'est même pas la peine, c'est pas la peine, et ceux qui le soutiennent, ces héritiers-là, vous allez vous cacher jusqu'à perpète, voilà, c'est tout. Parce que le mal qu'on a fait au peuple africain en général, et le peuple, comment dire, camerounais en particulier, mais c'est très très grave de le dire, c'est un euphémisme. Merci à vous tous pour votre attention, merci beaucoup, et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison, tout naturellement. Merci bien, à bientôt.